Je vais faire un moyen mémotechnique parce que quand j'écris, ça s'efface. Tu vois? Alors bon, quand tu arriveras à ton histoire de l'eau, tu regardes la gueule des gens, tu vois. C'est comme au début, donc c'est bien là. Alors, ça te fera penser que, bon, ça te fera penser que dans ton sac Pimki, je t'ai mis ton texte, si des fois, tu as l'Alzheimer qui t'attaque par derrière. Le texte, ça te fera penser que, à ton pantalon, je t'ai mis des pinces pour le vélo, si des fois tu as la chaîne qui se démonte. Les pinces, ça te fera penser que dans ta poche, je t'ai mis un mouchoir. Au mouchoir, je t'ai fait un nœud. Et le nœud, ça te fera rappeler qu'il ne faut pas que tu oublies de parler de Tour de France. Je peux te dire que la Josiane, elle écrit pas bien, mais elle fait bien les nœuds. Bon, pour les paysans qui sont là, déjà, la botteleuse, c'était mon attaché de presse. Moi, quand je suis à Paris, c'est pareil, je... Enfin, le Tour de France, bon, on va parler quand même, parce que je me rappelle, ça vous a fait rigoler. Moi, ça m'a toujours fait rigoler. Enfin, ça m'a fait rigoler jusqu'à il n'y a pas longtemps, là, jusqu'à ce qu'ils autorisent officiellement la drogue. Là. Parce que maintenant qu'ils se droguent tous du premier au dernier, que tu vas attraper les Pyrénées à 180 à l'heure avec le bocal à profusion accroché au-dessus du vélo. On dit, ça va trop vite. Les spectateurs attrapent des torticolis. Puis les vaches qui regardent passer le TGV. Et puis le peloton, c'est pareil, et tellement ça va vite, c'est un vrai arc-en-ciel le peloton. Si tu veux savoir où il est le maillot jaune, il faut attendre qu'il tombe. Attention, moi je ne veux pas passer pour un vieux ringard, j'ai toujours été pour la drogue dans le Tour de France, toujours. On m'a demandé, parce que moi je fais beaucoup de vélo, on m'appelle, alors vous êtes pour la drogue? Oui, bien sûr, il faut leur en donner à peu près 1 kilo à chaque étape, et en poudre, avec un entonnoir comme les oies, il faut leur en mettre jusqu'au fond du trognon. Et prends-en encore, ça me grave les bonnes salades de la force, vas-y, prends-en. Non mais, parce qu'au moins avec la drogue ils foncent. Parce que si c'est pour regarder des professionnels du vélo grimper les côtes pas plus vite que ton beau-frère, ah ben je vois pas l'intérêt du Tour de France. Le revers de la médaille, c'est que depuis l'autre escroc, là, le premier, comment il s'appelait le premier escroc là, de l'Armstrong. Oh cet escroc celui-là. Comment qu'il nous l'a mis Provence en Lasditch. L'Armstrong. Vous avez vu, là, ça me revient que d'après l'enquête de la CIA, il paraîtrait que c'était le fils du gars qui a fait le tour de la Lune. Comme dit mon Manuel Marcel, qui s'est fait la réflexion, il dit écoute, je ne sais pas ce qu'il avait pris le père pour faire le tour de la Lune, mais quand est-ce que le fils il s'est miré pour faire le tour de France, que le père il devait être chargé. La vitesse qu'il a fait le tour de la Lune. Et ben depuis l'Armstrong, il n'y en a pas un qui a gagné le tour plus d'une fois pratiquement. Ah ben ils font un tour, ils sont foutus. Ah ben c'est comme chez nous à la ferme, d'une année sur l'autre, ils sont obligés de battre tout le troupeau. Je sais pas ce qu'il leur colle dans les veines, c'est une vraie bonbonne de gaz. Pareil, il y en a, ils explosent quand ils se piquent avec leur fringue. Là, les spectateurs, ils y vont plus pour savoir qui c'est qui veut gagner. Et là, ils y vont, et ils se plantent de l'autre côté, ils espèrent qu'il y en a un qui va se piquer sur son vélo, partir en l'air comme Et bien sûr, qui c'est les derniers couillons à avoir autorisé la drogue en Europe? C'est nous, bien sûr, la France, nous les derniers. Alors à la fin, ça s'appelait bien le Tour de France, mais ça mettait plus une roue en France. Ça partait d'Afghanistan, je crois. Ça passait en Iran, je sais pas où ça, après ça passait en Libye, en Algérie, hop, ça partait après donc en Colombie et ça revenait au Maroc. Les deux sponsors officiels du Tour de France là, Monsanto et le cartel de Medellín. Vous avez reconstitué les Champs-Élysées à Marrakech. Et je peux vous en causer du Tour de France. Bon, je vais faire un petit moment d'émotion peut-être, mais c'est que moi du vélo j'en ai fait tellement que quand j'étais jeune, je connaissais l'Europe comme ma poche. Je suis venu par ici avec la Josiane. Alors, on ouvert avec la Josiane quand on est en 42, quand on grimpait dans la montagne en vélo, oui. Et on allait chercher de la volaille, des œufs, une moitié de porc, et même 2 fois un demi-cochon. Et on l'a porté dans le maquis. Et je veux dire qu'à l'époque, les bécanes étaient lourdes. Je n'avais pas de la fibre de carbone comme aujourd'hui, ça devait de la fibre de fonte.